Ok, j'ai pris une photo par jour pendant un an, durant toute l'année 2024. C'est vraiment le gros challenge que je me suis donné cette année. Les gars, je peux vous l'avouer aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à tenir ce challenge. Je suis vraiment fier de moi déjà, dans un premier temps, c'est vraiment très cool. J'ai commencé le challenge le 2 janvier 2024 et aujourd'hui nous sommes évidemment le 2 janvier 2025. Voilà, quoi, preuve à l'appui. Bienvenue sur la chaîne BLC Studio, c'est Matt et on est le 2 janvier 2024. Et normalement là vous allez regarder cette vidéo dans un an. Vous allez voir la vidéo dans un an. Alors c'est un concept un peu particulier. Je fais ça maintenant parce que j'ai eu l'idée de faire chaque jour une photo challenge, une vidéo très brute, des photos qui sont vraiment très brutes et assez instinctives. J'ai remarqué que durant l'année 2023, j'ai pas forcément fait énormément de photos, ou du moins autant que je l'aimerais. Je me suis dit, bah, chaque jour, Matt, tu fais des photos. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu déjà le processus de pourquoi j'ai voulu le faire, ce que ça m'a apporté et aussi les choses qui m'ont énervé ou un peu agacé lors de ce challenge parce que c'est pas trop cool de faire ce challenge en vrai. Donc vous allez avoir mon avis un petit peu là-dessus et puis également dans la vidéo, vous allez voir l'intégralité de mes photos que j'ai pu prendre. Voilà, c'est un peu une sorte de mise à nu que je fais parce que ça va révéler quand même une partie de mon intimité et aussi clairement de ma vie en fait. Vraiment, c'est que des photos issues de moi quoi, il n'y a que moi qui ai pris les photos. Et d'ailleurs, c'est cet appareil, Sony A7R III, mon fidèle compagnon que j'ai depuis quelques années déjà, avec le 55 mm de Sony Zeiss en 1.8. Donc du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? En vrai, ça m'a plutôt rendu joyeux de le faire. C'était toujours mon petit rendez-vous de la journée. Une sorte de biril en fait, voilà, pour ceux qui connaissent l'application. Quand j'avais une idée, quand j'avais une composition qui s'offrait à moi, je pouvais prendre la photo ou même des fois, si j'avais rien, je prenais rien et enfin c'était nul. Ça m'a quand même fait travailler énormément mon cadrage, ma prise de vue en fait. Et c'était super enrichissant. Ça m'a permis également de m'obliger à prendre des photos, à produire. Et vraiment les gars, dans la photo ou même dans tous les métiers artistiques, si vous voulez progresser, pour moi, il n'y a rien de mieux que de travailler tout le temps en fait, ton art en fait. Si jamais tu travailles pas, ça sert à rien. Le côté négatif de ce challenge vraiment, c'est des fois, malheureusement, je n'avais rien du tout à photographier. Par exemple, il y a des jours où forcément, si je photographie ma vie, c'est pas tout le temps des choses de waouh, grandioses, etc. Il y a des moments où des fois je peux être malade, des fois je peux avoir la tête dans la déprime la plus totale, je peux ne rien vouloir faire, donc du coup je photographie quelque chose de très banal et basique. Vous allez voir, durant ce petit diaporama, oui je sais on dit plus diaporama depuis 2010, j'ai vraiment photographié énormément mon appartement. En même temps, c'était le meilleur modèle, si je peux dire. J'ai quand même voulu faire quelque chose de très authentique. Alors je sais pas du tout où ça va mener. Je voulais vraiment avoir cette volonté de produire du contenu, de la photo, et surtout de voir qu'en fait j'étais capable de réaliser un challenge aussi long sur une période d'un an. J'ai quand même essayé globalement de faire des photos qui sont quand même pertinentes. Et en fait, ce qui était fou avec ce challenge, c'est qu'au début, vous allez peut-être le remarquer, mais en fait, les photos sont relativement basiques à mort. Il y a vraiment pas forcément de grande volonté artistique. Et en fait, ce qui est assez fou dans ce challenge, et ça, c'est le plus gros point positif de tout ça, j'ai pu surtout expérimenter plein de trucs. Et avec un seul boîtier, et un seul objectif. J'ai également pris au tout début des vidéos avec la Osmo pour essayer de documenter un peu, genre une sorte de vlog de backstage, chose que les gars, ça m'a vraiment tenu 3 mois. Voilà, après j'ai complètement arrêté. Si vous êtes curieux et curieuse de savoir à quoi ressemble mon année 2024, je vous laisse avec ces petites images. Ah oui, aussi j'ai oublié de préciser que toutes les photos que vous allez voir, elles sont en JPEG et non retouchées. Voilà. On fait ça bien quoi. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. C'est parti, let's go. Ok, du coup on va commencer par faire la première photo, voilà, pour commencer. Je me suis dit pourquoi pas me prendre en photo là, tel que je suis. J'espère que durant cette année, je vais quand même réussir à faire ce projet. Durant l'année 2023, mes journées n'étaient pas forcément méga fun. Et j'espère que cette année va être riche en souvenirs. Voilà, bon c'est parti pour la première photo. La photo a été prise Je sais pas où ça va me mener ce truc là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est expérimental mais moi ça me fait un peu rire. Je vous reprends demain. Précis.
nouvel endroit pour prendre des photos. Bon, j'ai pris quelques petites vacances. Je sais plus à quelle photo on est là, on doit être un peu plus d'une dizaine. Déjà ça fait presque 2 semaines que ça a commencé. Toujours aussi cool en vrai ce défi. Même s'il y a des photos, vraiment elles sont très random. Bon allez c'est parti, on va prendre la photo. Puis let's go. Voilà pour la suite de la vidéo. Je prends une photo par jour, pas mal de rondins et tout, mais je sais pas si je vais prendre vraiment ça. Je pense que j'ai juste envie de prendre un détail assez simple, je sais pas encore. En fait il y a pas mal de textures ici. Attendez, je vous montre. Je sais pas si vous voyez ça là, c'est des champignons. J'ai pris la petite photo, je trouve que ça a plus de sens. Donc voilà, pourquoi pas. On se retrouve pour un autre jour et puis c'est parti, let's go! Pour montrer que là on est le 19 février 2024. Voilà, c'est la preuve. Longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour cette grosse vidéo justement. 13 mars, ça fait déjà 2 mois et demi que ça a bien commencé. Regardez ce qu'un pote m'a offert pour mon anniversaire, donc qui est le 19 mars. Le concept de la photo, ça va être de faire un truc un peu de loin et de le mettre au niveau de mon corps comme ça et de le prendre avec mes mains. Et de le regarder comme ça pour montrer un petit peu la taille du cadeau, tu vois. Enfin, je sais pas. Je m'imaginais bien dans une plaine où tu sais il y avait genre rien du tout autour, je sais pas. En plus là il fait super beau. Aussi accessoirement ça fait 4 jours que j'ai pas internet chez moi. Voilà, dans toute la résidence ça a été coupé donc c'est génial, je peux rien faire. Matt du futur, souviens-toi comment c'était très chiant ce moment. Je vais vous emmener avec moi pour justement faire cette photo et vous montrer comment j'ai fait un petit peu les backstage. Ok, on est arrivé sur le lieu, j'ai trouvé un petit lieu assez sympa. Ici nous avons une super belle plaine. Alors je suis vraiment perdu dans les hauteurs de Toulouse, là je sais même pas où je suis. Tellement la gueule du setup. Ça, c'est ma caméra qui va me faire ça du coup. Vous voyez un petit peu le plan où vous voyez, salut, voilà, méta de fou. Je vais aller marcher tout là-bas là. Je vais vous ranger parce que je vais pas vous emmener avec moi, ça va être un petit peu galère tout seul. Mais voilà, je vous mets la photo juste après ce cut. Let's go!
vidéo 1 an, chaque jour une photo. Ça fait un peu biril, mais sans le côté réseau social qui peut être déplaisant. Ça fait aussi travailler son œil. C'est surtout pour... Enfin, c'est des vraies photos, quoi. Et aussi bien montrer la date, je pense, pour chaque photo. Cette vidéo est 100% authentique et surtout, avant tout, un moyen énorme de pouvoir sauvegarder les souvenirs de cette année qui a été quand même, mine de rien, assez chargé, étonnamment. C'est tombé sur cette année-là, mais ça aurait pu tomber sur n'importe quelle autre année, mais j'ai vraiment voulu me tenir dans ce projet et de pouvoir garder un maximum de souvenirs. Et très honnêtement, faire ce genre de challenge, projet, c'est terriblement efficace pour ne rien oublier. Et maintenant, je pense qu'il y en a certains qui commencent à me connaître. Je suis un putain de nostalgique. Je ne veux rien oublier de tout ce qui se passe dans ma vie. Et c'est pour ça aussi, avant tout, que j'ai fait ce challenge. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2025. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que je ferai autre chose durant cette année, mais j'aime bien me lancer une sorte de petit défi chaque année. N'hésitez pas à vous mettre le doigt dans le cul. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le commentaire, à vous abonner à la chaîne. C'était Mathéo de la chaîne BNC Studio. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Wouh! Enfin fini! Ouais! Putain, c'était long, hein. C'était long de fou. Bref. Je suis quand même content. Content.